Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui, on a tous regardé le match Côte d'Ivoire, comme on appelle, le match de Côte d'Ivoire contre la Soudan du Sud. Donc le match est terminé par un but partout. Quelle leçon on peut tirer de ce match en fait? Voilà. Donc avant de commencer, j'aimerais savoir vos avis sur les deux matchs de la Côte d'Ivoire. Donc écrivez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour la CAN? Oui ou non? Écrivez en commentaire, laissez le départ. Et puis pour ceux qui connaissent pas aussi MVP Foot, c'est une chaîne Facebook comme YouTube qui parle de l'actualité de nos éléphants. Éléphants de Côte d'Ivoire uniquement. Voilà. Donc, si on a une star, on a un joueur, équipe nationale, un sportif ivoirien qui fait honneur à la Côte d'Ivoire, nous, on parle de lui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, aujourd'hui, je vais donner mon point de vue sur le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Voilà. Donc, le match de Côte d'Ivoire-Afrique du Sud vient à peine de se terminer. Et j'ai regardé ce match avec, bon, je me dis que l'équipe de Côte d'Ivoire peut mieux faire, mais je ne sais pas quel est le réel problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, on était face à une situation aujourd'hui. Cette situation, c'est-à-dire, on a encaissé le premier but d'abord. Voilà, on a encaissé le premier but. Donc, lorsqu'on a encaissé le premier but, comment est-ce que nous, on devait réagir? Et je vois que en deuxième mi-temps, on a vraiment réagi. On a vraiment réagi parce que on ne doit pas gagner, on doit pas perdre même au Félicia en fait. Voilà, voilà. On ne doit même pas perdre au Félicia. Donc ils ont joué contre l'équipe d'Afrique du Sud. C'est vrai que l'équipe d'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est vraiment difficile à battre parce que ce sont des joueurs qui jouent entre eux, qui jouent entre eux, mais qui ont l'habitude de jouer entre eux. Pourquoi? Parce que eux, ils sont tous dans le pratiquement 70% de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sont dans Mameli, ils sont tous dans le même club en fait. Donc ils se connaissent, ils savent les automatismes sont là. En nous, c'est maintenant les automatismes ont commencé à se mettre en place. Donc le score de un but partout, moi je dirais que c'est pas mal, mais ça peut mieux faire. Donc, lorsqu'on regarde la composition du départ, on a, comment on appelle, on va parler un peu, excusez-moi, on va parler un peu de la composition du départ, on va parler aussi de l'attaque en première mi-temps, on va parler aussi du but de Sébastien Aller, on va parler aussi des changements, on va parler aussi de l'entrée de Ahmed Junior Traoré. Donc, c'est ici qu'on va parler dans la vidéo. On commence par la composition du départ. La composition du départ, on a toujours un 4-3-3 à part le 4-3-3, on peut pas changer un peu le système pour voir est-ce qu'il y a un autre système qui nous va mieux en fait. Voilà, un peu comme le 4-4-2, je sais pas. Voilà, donc moi c'est mon point de vue. Je sais pas si votre point de vue il est pareil, mais s'il n'est pas pareil, écrivez-le en commentaire. On veut savoir en fait. On a pratiquement les mêmes joueurs qui ont joué contre le Maroc, à part que Jonathan Bamba est passé à droite et Wilfried Zaha est resté à gauche. Et on a eu une piètre prestation, j'ai me blessé, de Wilfried Zaha. Donc, Jonathan Bamba, on sent qu'il n'a pas joué sur son côté. Et puis aussi, ils ont joué un match le samedi, le mardi, ils jouent un autre match. On va dire que ce sont des joueurs professionnels, donc ils jouent tous les 3 jours. Mais bon, vous connaissez un peu l'atmosphère dans laquelle ils jouent. Ils jouent dans un climat tempéré pendant qu'en Afrique, il fait vraiment chaud. Donc, ça joue un peu sur les performances. Ce qui fait qu'on n'a vraiment pas vu une telle performance de nos éléphants avec cette équipe d'Afrique du Sud. En tout cas, la proposition elle n'est pas mal. Sauf que les ailiers, on aurait aimé que Oumar Diakité reste sur son côté et puis Zaha ou Jonathan Bamba puissent jouer. Parce que Zaha et Jonathan Bamba, ils jouent sur le même poste en fait. Ils ont le même poste. Donc, un doit être titulaire, l'autre doit être remplaçant. Voilà, il n'y a pas un qui va venir sur le côté droit pour jouer. C'est pas bon. Le côté droit, on a Oumar Diakité et puis on peut avoir aussi Simon Adingra. Voilà. Et aussi, on n'a pas vu l'expression des talentueux Jean-Philippe Crasso et puis, comment il s'appelle, Konaté Karim. Mais moi, je lui ai dit de patienter, patienter. Un jour, il fera jour. Voilà. Donc, c'est ça. On a encaissé vite le premier but à la 8e minute. Hein. Ça n'a pas vraiment été, ça va pas, ça a pas vraiment été facile en fait parce que il faut avoir vraiment un bon mental en fait. Voilà, un mental pour pouvoir se relever quand on encaisse les buts en début de période. Mais on a vu que l'équipe ils ont commencé à se connaître, des automatismes ont commencé à venir, surtout quand on regarde le milieu des terrains. On connaît déjà les titulaires du milieu de terrain, donc l'automatisme va venir au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est déjà un très bon point. Les deux matchs, comme je disais dans les anciennes vidéos, les deux matchs, c'était vraiment quelque chose qui allait nous faire grandir. Et je pense que ces deux matchs nous ont fait grandir, même si de un, on n'a pas marqué beaucoup de buts, et de deux aussi, on n'a pas encaissé, mais ça nous a fait grandir. Voilà.
En tout cas, on a eu les 2 buts de Sébastien Haller. En tout cas, Messi champion. Tu fais le boulot, on te donne le ballon, tu mets dedans. Voilà, c'est le plus, c'est ton travail qui est là. Donc, le chef ailier, chef milieu de terrain. Vous savez qu'il y a un attaquant qui est là, qui est dans des conditions idéales. Il met le ballon dans le but, jouer pour lui. Big up à toi, Wilfried Senghor, pour ce très beau centre sur la tête de Sébastien Haller. On a vu de quoi il est capable. Très beau jeu de tête. En plus des pieds face à face, 1 contre 1, il est vraiment bon. En tout cas, c'est déjà bon. Et puis, moi, je dis félicitations aux éléphants. Même si c'est 1-1, félicitations aux éléphants. Mais prochainement, le coach, j'aurais aimé que le coach ne puisse pas changer les ailiers. On connaît déjà un de nos ailiers titulaires, c'est-à-dire Oumar Diakité. C'est vrai que certains disent qu'il non, il est personnel, c'est vrai, mais c'est de la jeunesse, mais sur son côté, il fait vraiment peur. Et cette très belle association, Oumar Diakité et Wilfried Senghor, a de l'avenir, parce que les gens auront peur de notre côté droit. Voilà. Merci aussi à Seko Fofana, en tout cas, qui a mouillé le maillot. Merci à Franck Kessié aussi, qui a très bien joué. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas été chanceux à gagner 5-0 comme autant de tournois, mais vous comprenez que eux, ce sont des académiciens. Depuis que eux, ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, les gars, ils jouent ensemble, les automatismes étaient là. Donc, on espère qu'il y aura une trêve internationale encore dans le mois de novembre pour que nos joueurs puissent jouer entre eux pour faire les automatismes et puis des matchs de préparation avant la CAN aussi pour régler les automatismes. En tout cas, merci beaucoup. Et on dit big up aussi à l'entraîneur qui a vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc, pratiquement, après le début de la deuxième mi-temps, il a, comment dire, il a fait entrer, il a fait entrer plusieurs joueurs. Donc, Ahmed Junior Traoré, et on a vu un peu ce que ça a donné en fait. Mas Gradel, Ahmed Junior Traoré, lui et Seri, ils sont des indiscutables en fait. Donc, après les 3 autres, Seko, Kessié, Sangaré, Ahmed Junior Traoré, moi je me dis qu'il a sa place dans le milieu. Et puis c'est des joueurs qui ne font pas trop de l'avant. Donc si on ne peut pas mettre Seko, Fofana et Sangaré les 3 en même temps dans le milieu, il faut mettre peut-être Ahmed Junior Traoré qui va aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant, qui va vraiment percuter, percuter, percuter. On a vu, il a failli même marquer un but. Donc c'est une très belle prestation. En tout cas, ça fait plusieurs fois que quand il rentre, on voit un peu l'impact qu'il apporte à notre équipe, la vivacité, notre équipe, comme on dit, notre équipe nationale. On sent que non, il y a un relais entre le milieu et l'attaque en fait. Voilà, donc c'est pour ça, Ahmed Junior Traoré et puis Oumar Diakité, vous-même vous le connaissez, sur le côté droit, lui et puis Wilfried Senghor, on dirait que ce sont des jumeaux. Ça fait 10 ans les gars jouent ensemble. En tout cas, moi j'étais vraiment fier d'eux. Et aussi, félicitations aussi à la défense aussi. Ça n'a vraiment pas été facile dans les 2 buts avec la pression. Ils ont su gérer la pression, ils n'ont pas encaissé 2 buts. En tout cas, ça va. Et notre gardien n'a pas été mis en épreuve comme on voulait, mais si la défense a su, le gardien ne fait que chose. Et puis si la défense a su, c'est que le gardien parle aussi comment on l'appelle, le gardien parle aussi aux joueurs, en fait. Voilà. Donc, s'il parle aux défenseurs, il parle aux défenseurs, il parle aux défenseurs. C'est un peu comme le coach des défenseurs. Donc, big up à toi. Donc, cher ami, c'était mon avis sur le match Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. J'aurais aimé que on gagne 2-1, 3-1, 4-1. Mais je me dis à quoi ça sert de gagner les matchs 2-1, 3-1? C'est juste gonfler le moral. C'est juste qu'on a fait 1-1-1. Cela montre qu'il y a beaucoup de choses à faire et cela montre qu'on doit faire, on doit se mettre au travail. Le plus important, c'est lorsque la compétition va commencer, il faut qu'on soit prêt en fait. Voilà, il faut que le commando soit prêt. Voilà, le coach commando, je pense qu'il a déjà ce commando. Ça, ce sont des commandos. N'importe quel coach en tant que moi peut gagner une coupe avec ces joueurs-là. Donc, il suffit de régler les automatismes. Et puis, nous, les supporters, on va toujours vous supporter. Nous sommes des supporters Mazo, donc on va toujours, toujours vous supporter. Voilà, merci et passez une agréable soirée.